top 10 des animaux les plus mortels de la Terre. Imaginez. Un matin, vous vous réveillez, le soleil se lève doucement, les oiseaux chantent, tout semble paisible. Mais dans l'ombre de cette tranquillité se cache une vérité effrayante. La planète est peuplée d'animaux qui, chaque année, ôtent des milliers, parfois des millions de vies humaines. Certains sont géants, d'autres minuscules, certains frappent en une fraction de seconde, d'autres tuent lentement, patiemment, presque invisiblement. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les 10 animaux les plus mortels de la Terre. Oubliez les requins ou les lions de vos cauchemars d'enfants, le danger est ailleurs. Et vous allez découvrir que, bien souvent, le tueur le plus redoutable est celui qu'on ne soupçonne pas. Le moustique, le plus petit, le plus grand assassin. Il est à peine plus léger qu'un grain de sable et pourtant, le moustique est responsable de plus d'1 million de morts chaque année. Son arme? Pas sa piqûre, mais les maladies qu'il transporte. Le paludisme, à lui seul, tue un enfant toutes les 90 secondes en Afrique. La dengue explose en Asie et en Amérique latine. Le Zika déforme les bébés dans le ventre de leur mère. Et le chikungunya laisse des douleurs atroces pendant des années. Ce minuscule insecte est le cauchemar de l'humanité. Ironie, seul le moustique femelle pique, car elle a besoin de sang pour développer ses œufs. Chaque bourdonnement près de votre oreille, chaque petite piqûre qui gratte, peut être une roulette russe. Les scientifiques se battent depuis des décennies pour trouver des vaccins, des moustiquaires, des répulsifs. Mais malgré tous les progrès, le moustique continue de régner en maître, invisible et implacable. Les serpents, le venin qui attend dans l'ombre. Deuxième du classement, les serpents. Leur réputation n'est pas usurpée. Chaque année, 100 000 personnes meurent de leurs morsures. Et ce chiffre est probablement sous-estimé, car dans de nombreux villages reculés, les décès ne sont jamais comptabilisés. Un mamba noir peut tuer en 20 minutes. Un cobra royal injecte assez de venin pour terrasser un éléphant. La vipère de Russell provoque des hémorragies internes insoutenables. Le taipan, en Australie, est considéré comme le serpent le plus venimeux du monde. Une seule goutte de son venin peut tuer plusieurs adultes. Dans les zones rurales, sans accès rapide aux antidotes, une morsure devient une condamnation à mort. Le serpent ne rugit pas, ne court pas après sa proie. Il attend, silencieux, et frappe avec une précision chirurgicale. Le chien, l'ami fidèle, porteur de mort. Difficile d'imaginer que le chien, cet compagnon de l'homme depuis des millénaires, soit en réalité le troisième animal le plus mortel au monde. Mais la réalité est glaçante. Plus de 25 000 personnes meurent chaque année à cause de la rage transmise par des chiens errants. Dans les zones où la vaccination est rare, une morsure suffit. Une simple griffure parfois. Le virus grimpe le long des nerfs, atteint le cerveau et une fois la maladie déclarée, il n'y a plus d'espoir. La rage est presque toujours mortelle. Un paradoxe cruel. L'animal qui garde nos foyers, joue avec nos enfants et guide les aveugles est aussi parfois un messager de la mort. La mouche tsetse, l'ombre de la maladie du sommeil. En Afrique subsaharienne, une petite mouche fait trembler des millions de personnes. La mouche tsetse transmet la trypanosomiase, appelée la maladie du sommeil. Les premiers symptômes sont discrets, fatigue, fièvre. Puis viennent les troubles du comportement, les hallucinations, la désorientation. Le malade sombre dans un sommeil profond, un coma, et ne se réveille jamais. Chaque année, des milliers de personnes succombent à cette maladie silencieuse. La tsetse n'a rien d'impressionnant. Elle ne rugit pas, elle ne bondit pas, elle se contente de piquer et condamne lentement à une mort certaine. Les punaises assassines. Le baiser de la mort. Elles ont un surnom trompeur, les kissing bugs, car elles piquent souvent autour de la bouche pendant le sommeil. Mais leur baiser est celui de la mort. Ces insectes transmettent la maladie de Chagas, qui attaque le cœur et provoque des insuffisances cardiaques fatales. Environ 10 000 morts par an, surtout en Amérique latine. Leur méthode est insidieuse. Elle pique, défecte sur la peau, et c'est en se grattant que l'homme introduit le parasite dans son organisme. Une arme perfide, invisible, presque impossible à éviter. Les escargots d'eau fraîche, les hôtes tueurs. Un escargot, ce petit mollusque inoffensif qu'on imagine glissant sur une feuille. Et pourtant, dans les rivières et les lacs tropicaux, certains escargots d'eau fraîche abergent des parasites responsables de la bilharziose. Cette maladie détruit lentement le foie, l'équin, les intestins. Elle provoque des douleurs, des saignements, de l'épuisement. Et chaque année, elle tue environ 10 000 personnes. Ce n'est pas l'escargot lui-même qui tue, mais il est le relais indispensable d'une chaîne parasitaire mortelle. Un assassin par procuration,
que personne ne soupçonne. Les vers ronds, les tueurs invisibles. Ils ne bordent pas, ils ne piquent pas. Ils s'installent. Les vers ronds, ou nématodes, parasitent les intestins de millions de personnes dans le monde. La plupart survivent, mais chaque année, environ 2500 personnes meurent d'occlusion intestinale, de malnutrition extrême ou de complications terribles. Ces créatures microscopiques prouvent que le danger le plus meurtrier n'est pas toujours rapide ni violent. Il peut être lent, silencieux, invisible, mais fatal. Les crocodiles, les embûches des rivières. Dans les marécages et les rivières boueuses, les crocodiles règnent en maîtres. Chaque année, ils tuent plus de 1000 personnes. Leur technique ? L'embusque. Ils attendent, immobiles, jusqu'à ce qu'une proie s'approche. Puis, en une fraction de seconde, ils surgissent, happent et entraînent leur victime sous l'eau. Leur mâchoire est l'une des plus puissantes du règne animal. Une fois refermée, aucune chance de s'échapper. Le crocodile ne tue pas par faim seulement, mais aussi par instinct territorial. Pour ceux qui croient son parcours, il n'existe aucune échappatoire. Les hippopotames, les colosses imprévisibles. Avec leur allure massive et leur air placide, les hippopotames paraissent presque comiques. Mais la réalité est tout autre. Ils sont parmi les animaux les plus agressifs d'Afrique. Chaque année, environ 500 personnes meurent de leur charge. Les raisons ? Souvent des conflits avec l'homme, des territoires réduits, des troupeaux dérangés. Quand un hippopotame est en colère, rien ne peut l'arrêter. Sa masse, sa vitesse, ses défenses deviennent des armes de destruction. Face à ce colosse, l'homme est impuissant. Le vrai visage du danger. Nous venons de parcourir le monde du plus petit moustique au plus grand éléphant. Et une vérité s'impose. Les animaux les plus mortels ne sont pas forcément ceux qu'on croit. Le requin, symbole de nos peurs, ne tue qu'en 10 personnes par an. Un chiffre ridicule comparé aux moustiques, aux chiens ou même à un simple escargot. La nature est pleine de paradoxes. Le danger n'a pas toujours des crocs, des griffes ou une silhouette terrifiante. Parfois, il se cache dans un insecte minuscule, dans une eau troublée, dans une simple piqûre. Alors, la prochaine fois qu'un moustique viendra bourdonner près de votre oreille, souvenez-vous, ce n'est pas simplement un insecte agaçant, c'est le plus grand tueur de toute l'histoire de l'humanité.